Et c'est l'heure des Market Movers, un coup de projecteur sur quelques valeurs. On va retrouver Bernard Prats-Desclaux. Bonjour Bernard et belle année à vous. Bonjour Roseline et excellente année à vous aussi et à tout le Merci. monde, bien évidemment. Merci beaucoup. Vous êtes, on le rappelle, le fondateur d'E-Winvest. Et on va commencer par Orange. Le titre de l'ancien opérateur public de télécom a subi une tendance baissière appuyée ces derniers mois, mais semble en phase de reprise depuis quelques semaines et notamment depuis la nouvelle année avec plus 5,3% de gains en hebdomadaire. C'est ça, et puis en plus ce matin nous avons en fait une actualité très forte sur le titre, puisque le titre Orange, où l'entreprise devrait annoncer qu'elle va céder en fait sa filiale OCS qui est en fait consacrée au film, qu'elle va la céder alors avec une vente un petit peu spéciale, puisqu'a priori ce serait une vente avec un décaissement et non pas avec une rentrée d'argent, puisqu'il y a de nombreuses pertes depuis de nombreuses années. Mais bref, c'est une actualité. Et donc ce matin, en fait, je prenais un risque lorsque je préparais le plan, puisque j'ignorais quelle serait la réaction des marchés à cette annonce, puisqu'on va effectivement attendre dans les prochaines heures les modalités de cette session. Mais ce qui est clair, c'est que sur le plan technique, ce que nous raconte le cours de l'action est qu'après plusieurs mois de baisse, entre une résistance autour des 11 euros et un point bas sous les 9 euros, Orange dessine depuis maintenant 3 mois environ une configuration haussière de retournement, alors qui n'est pas exactement un double creux, mais qui est une configuration qui se rapproche du double creux. Et elle vient de s'affranchir il y a 3 séances de la ligne de coût sur les 9,60 euros. Je vous rappelle que la ligne de coût est, en l'occurrence, pour une configuration de retournement à l'achat, une ligne horizontale résistance, et la cassure de cette ligne de coût libérait justement en fait un potentiel haussier en direction des 10,27 euros. Donc tout ça est extrêmement précis, mais c'est comme ça et ça fonctionne relativement bien en plus. Alors je vais vous proposer deux scénarios sur le graphique que vous présentez à l'écran. Un objectif où l'on irait rapidement sur les 10,27, c'est le scénario qui n'est pas le scénario principal, et un objectif où le scénario serait réalisé après un pullback justement sur les 9,68 euros, la fameuse ligne de coût où la résistance se transformerait en support. C'est peut-être le scénario qui est en train de se réaliser, puisqu'à l'instant où je vous parle, on est sur une valeur qui, après avoir ouvert en baisse de 0,2-0,3%, est en train de perdre 0,7%, et au fur et à mesure, on voit que ça accélère un petit peu, sûrement en raison de l'annonce dont je vous parlais en fait au tout début, et donc on va surveiller pour moi un retour sur les 9,68 euros. Si jamais ce retour se faisait, il faudra surveiller à ce moment-là si ça tient. Et le gros avantage, c'est qu'on aurait une invalidation très courte qui sera située sous les 9,6 euros. Donc là aussi, une invalidation très courte avec un objectif sur les 10,27 euros.